La loi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, adoptée hier à l'Assemblée nationale, imposera de fait une vérification d'identité pour tous les internautes dès septembre 2026. Que pensez-vous de cette loi ? J'ai eu l'occasion de faire un tweet là-dessus, donc je vais être très très bref. C'est une loi scélérate. Voilà. Si nous on arrive au pouvoir, les premières choses qu'on fera, c'est qu'on supprimera cette loi. Non pas bien sûr qu'il ne faille pas protéger la jeunesse, ça c'est certain. Quelqu'un de 15 ans, voilà, le protéger, c'est par exemple empêcher un jeune homme de 15 ans d'avoir une relation avec un prof de 38 ans, par exemple, ou de 40 ans. Ça, c'est protéger la jeunesse. Mais on peut très bien aussi protéger. Il y a tous les moyens sont possibles pour fermer des sites internet. Hein. Moi, je suis quand même assez surpris de voir la prolifération de sites pornographiques, etc. Mais il y a des sites sur des thématiques, par exemple, les thématiques négationnistes sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple, c'est quasiment impossible à trouver. Voilà, ça n'existe pas. Ça veut donc bien dire qu'il y a des moyens techniques pour empêcher d'avoir comment dirais-je, des sites dégradants, déshonorants, scandaleux, etc., etc. Pareil d'ailleurs, quand vous voulez faire sortir, il y a eu des sites qui s'étaient spécialisés sur des abominations, des photos de jeux charniers, des trucs comme ça dans le délire. Tout ça disparaît très vite sur Internet. Hein. Donc il y a des moyens quand même de jouer sur ces questions-là sans avoir pour autant cette espèce d'interdit. Parce qu'en fait, ce dont il s'agit là, c'est de donner à l'État le pouvoir de décider de qui doit voir quoi, et pire encore, le pouvoir de savoir qui regarde quoi. Parce que moi, j'aimerais qu'on m'explique comment on va empêcher un mineur de moins de 15 ans d'avoir accès à Internet. On va lui demander quel est votre âge. Bon, alors si c'est l'âge, et puis que n'importe qui peut mettre n'importe quoi, donc ça va pas se limiter à ça. Donc est-ce qu'il va y avoir une reconnaissance faciale ? Mais est-ce qu'il va y avoir une demande de la pièce d'identité ? C'est beaucoup plus... Enfin, c'est assez évident, en fait. Mais à partir du moment où vous mettez votre pièce d'identité, ben ça veut dire que vous êtes aussitôt fiché. Je vais raconter une petite anecdote qui n'a rien à voir, mais qui montre quand même l'état d'esprit de l'époque. Il y a quelques années, c'était en 2018, je crois, j'étais allé à Tahiti, où nous avions des élections régionales, et l'UPR participait aux élections régionales. Donc j'avais pris le vol de Paris à Papeete, le vol Paris-Tahiti, qui est immensément long, c'est aux antipodes, fait un stop à Los Angeles. Et à Los Angeles, à ma grande surprise, il a fallu sortir de la zone sous douane, entrer aux États-Unis, et pour ensuite se faire réenregistrer pour prendre, alors qu'il s'agit d'un avion en correspondance qui a lieu quasiment tous les jours, et que normalement, dans ce genre de situation, on est en transit. En transit, ça veut dire que vous restez dans une zone sous douane, vous n'avez pas à franchir les formalités de douane et de police, vous restez dans une zone sous douane, vos bagages sont transférés d'un avion vers l'autre, et puis voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi ça ? Parce que je me rappelle avoir fait le schéma inverse, il me semble, c'est peut-être à vérifier, mais enfin je me rappelle, il y a longtemps, j'avais fait le chemin inverse de Tahiti à Paris via Los Angeles, il me semble qu'il n'y avait pas eu cette procédure. Et d'un seul coup, j'ai compris ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à l'aéroport de Los Angeles, vous avez des centaines et des centaines de vols qui font du transit, ça vient aussi d'Asie pour repartir vers l'Amérique du Sud, etc. Et en fait, pour entrer aux États-Unis pour 15 minutes, hein, puisqu'après il fallait ressortir, eh bien j'ai été obligé de mettre mes mains comme ça sur des lecteurs d'empreintes, les deux mains, ma bobine qui a été de droite, de gauche, etc., plus donc pour avoir une reconnaissance faciale, plus le passeport, etc., etc. Mais ça veut dire quoi ? Ben ça veut dire que c'est parti. Et actuellement, dans les fichiers du gouvernement américain, il y a des centaines de millions de personnes qui sont fichées. C'est d'ailleurs une grande tradition américaine. Vous savez qu'à Salt Lake City, hein, qui est dans l'Utah, qui est le pays des Mormons, il y a un bâtiment où les Mormons dressent la liste de tous les êtres vivants qui ont existé depuis Mathusalem. Bon. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc il faut se faire aucune illusion. À partir du moment
où vous allez, peut-être à l'automne, on va commencer à vous demander d'avoir accès sur Internet de présenter votre truc. Je veux dire, ça va être demandé à tout le monde, en fait. Je suppose d'ailleurs que comme c'est insupportable de présenter son affaire tous les jours, eh bien je suppose que très rapidement on va avoir la reconnaissance faciale, l'idée numérique, etc., etc., que tout ça sera enregistré, et donc on saura à tout instant. Ceux qui tiendront, qui seront à l'autre bout, pourront avoir des fichiers qui sauront à tout instant qui vous êtes, où vous habitez, ce que vous regardez, et ça permet de bâtir un profil. D'ores et déjà, vous savez que, de façon un peu anonyme, parce que c'est fait uniquement avec les adresses IP, mais c'est pas fait avec le nom. Mais d'ores et déjà, vous savez que si vous vous intéressez, je ne sais pas moi, à la choucroute garnie, vous regardez 2-3 recettes de choucroute garnie, etc. Vous avez la surprise de découvrir 3-4 jours après qu'on vous propose un commerçant qui veut vous vendre du Riesling, du Sylvaner, ou de la choucroute, ou du foie gras d'Alsace. Donc il y a ce genre de choses qui est mémorisé. Mais là, ça veut dire que tout ce que vous pourrez regarder, c'est une civilisation mais terrifiante, orwellienne. D'autant plus que tout ceci pourrait être connecté également quand vous vous connectez pour regarder votre compte bancaire. Alors on le saura aussi. Et donc on pourra savoir quels sont les mots de passe que vous avez. Donc vous pourrez aller voir quelles sont les ressources financières de monsieur machin ou madame Barbemolle. Et de savoir aussi quels sont vos échanges financiers. Et puis de proche en proche, vous savez qu'il y a quand même ce projet d'informatisation des élections. J'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai des candidats dans la 11e circonscription des Français de l'étranger en 2024. Vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, tout ça sent très bizarre, parce que le résultat dans les urnes, c'est-à-dire dans les ambassades, dans les consulats, etc., moi j'avais fait 4,5% dans ma circonscription, ce qui était pas mal. Sur l'ensemble de la circonscription qui allait depuis Saint-Pétersbourg jusqu'aux îles Samoa et depuis le détroit d'Ormuz jusqu'au détroit de Bering, donc 47. Dans toute cette immense région, j'ai fait 4,3 ou 4,4% des suffrages dans les urnes avec des bulletins placés par les électeurs. En revanche, les électeurs français vivant dans cette zone et qui ont voté par le système informatique de vote par Internet qui est entièrement géré de façon totalement opaque, de A à Z, sans que personne ne puisse y jeter un œil, par le ministère des Affaires étrangères, là, je n'ai fait que 2. Et d'ailleurs, dans tous les cas de figure, dans les 11 circonscriptions, le candidat macroniste a fait des meilleurs scores par Internet que dans les urnes. Voilà. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a du moins un soupçon. On a envoyé ça à la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Alors, je reviens à mon histoire, c'est gravissime. C'est gravissime. J'espère que cette loi ne va pas être votée au Sénat. Et puis, malheureusement, je crains que si. Mais moi, je prends l'engagement que si nous arrivons au pouvoir, nous la ferons défaire. Et je voudrais insister sur le fait que le scandale des scandales, c'est qu'il n'y a plus d'opposition, à la seule exception de LFI, il faut le reconnaître, mais qu'à la seule exception des députés LFI, et peut-être quelques personnes ici ou là à gauche, ça, mais les députés macronistes, les horizontaux, les macronos, et puis les chiotistes, et puis le Rassemblement national a voté pour cette loi. Alors là, je veux dire, moi je ne sais plus ce qu'il faut quand même que les Français... Je ne sais plus comment il faut dire aux Français. On a la preuve sous le nez que le Rassemblement national fait intégralement partie du système. D'ailleurs, je pense, enfin, je ne sais pas, mais je sais pas, moi je serais un électeur du Rassemblement national, je constaterais ça, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher d'ailleurs leurs propres électeurs d'aller consulter leurs trucs. Parce qu'il y a des électeurs qui vont dire « Ah ben, je veux pas être fiché comme allant regarder des sites du RN ». Donc ils vont perdre Ça sera bien fait pour eux, d'ailleurs. Ben, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça veut dire vraiment que le Rassemblement national fait partie du système, et j'insiste, le RN fait partie du système. D'ailleurs, on l'a vu encore ces jours-ci, ça n'a rien à voir, mais j'en profite pour en parler. Vous avez vu cette chose extraordinaire que
À la mairie de Paris, M. Sébastien Chenu, qui est un des membres éminents du Rassemblement national, a expliqué que le Rassemblement national voudrait fusionner avec la liste de Rachida Dati au deuxième tour. Madame Knafo a dit pareil, soit dit en passant. Elle l'a dit sur un mode un petit peu différent, mais elle a dit oui, elle était prête à travailler au deuxième tour. Bon. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Rassemblement national ou Madame Knafo, qui se présente sur place pour le RN, c'est M. Mariani, tout de suite, ils sont prêts à faire alliance avec une ministre macroniste du gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour que les gens comprennent que vous avez des faux opposants ? J'en parle en connaissance de cause. Il se trouve que moi, j'avais été candidat en 2001 à la mairie de Paris. Enfin, pas moi, j'étais sur la liste de Jean Tibéry. Je n'avais rien demandé, c'était Pasqua qui m'avait dit voilà, allez. Il avait négocié avec Jean Tibéry 5 arrondissements pour les pasquoyens. J'étais catalogué pasquoyen, moi j'avais jamais fait d'élection. Bref, je m'étais retrouvé catapulté dans le 19e arrondissement, je n'y connaissais rien. Bon, et d'ailleurs pour la petite histoire, j'étais toujours un peu innocent, définitivement, parce que moi j'étais allé chez Pasqua sur toujours les questions de souveraineté et d'indépendance nationale. Et donc je commence à aller sur la rue de Crimée, dans les grandes artères du 19e arrondissement où je n'habite pas. Et donc, j'avais fait faire en catastrophe une centaine non pas une centaine, disons 300 tracts pour commencer la campagne, parce que c'était très très court, hein, on n'avait qu'un mois pour faire campagne. Et j'avais abordé des gens dans la rue et je leur disais, voilà, est-ce que vous connaissez les méfaits de la construction européenne ? Bon. J'avais très très vite compris que j'étais complètement à côté de la plaque, puisque les gens me regardaient avec un air sidéré en me disant « Mais qu'est-ce que vous faites pour les crottes de chiens ?» Voilà. Donc c'est ça en fait. Hein, le problème, c'est qu'une élection municipale n'a rien à voir avec une élection nationale, ça n'a rien à voir avec l'élection présidentielle. Voilà, les gens, ils s'attendent à ce que vous leur parliez des sujets qui les préoccupent au quotidien, ce qui est bien normal d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire la saleté dans les rues, la disposition des crèches, la sécurité, les stationnements, et ci et ça. Voilà, les services de la mairie, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, alors que moi, ça a été j'ai été de l'éducation j'ai été lancé sans bouée dans le grand bain. Mais je vous raconte ça pourquoi ? Parce que finalement, je m'étais pas mal débrouillé, c'est-à-dire que j'avais terminé le premier tour avec 11% des suffrages. Et il y avait des forces qui disaient qu'il faut faire alliance avec la liste RPR-UDF, etc. Mais moi, je m'étais dit, je ne suis pas allé entrer en politique pour m'opposer aux partis européistes, pour devenir une espèce de politicard véreux qui va aller faire alliance avec une liste RPR-UDF. Il se trouve qu'à l'espèce, c'était dirigé par Philippe Séguin, que par ailleurs je respectais beaucoup. Mais Philippe Séguin, d'ailleurs, il était le plus malheureux de toute cette histoire. Il a fini d'ailleurs par plier bagage après avoir été d'ailleurs élu. Enfin, il a été battu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il s'est passé qu'au deuxième tour, dans la mesure où j'avais dépassé 10%, je me suis maintenu en triangulaire. Je ne suis pas allé à la soupe. Je me suis maintenu en triangulaire. Je préférais perdre avec mes idées plutôt qu'être élu en ayant trahi les électeurs qui m'avaient fait confiance. Voilà. Donc, c'est pareil, si vous voulez, dans ces opérations. Là, nous avons affaire, je suis désolé, le Rassemblement national, c'est une traîtrise impardonnable d'avoir voté cette loi. Je pense qu'ils ne vont pas l'emporter au paradis. Voilà. Et je pense que d'ailleurs ils seront sanctionnés dans les élections. Bon, ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. Les Républicains, alors dans le bal des faux culs, on a quand même une allégorie vivante. C'est Monsieur Bellamy. Monsieur Bellamy qui, après être allé dans les rues, aller soutenir les agriculteurs, ensuite, au Parlement européen, il a voté contre la censure de Mme von der Leyen. Enfin, il faut quand même le faire. Il est d'ailleurs suivi d'assez près en termes d'hypocrisie par Mme Manon Aubry et LFI qui avaient poney ce jour-là et qui n'ont pas voté. Mais il faut quand même que les Français aillent voir ce que font de leur vote. Et alors, le plus beau de l'histoire, j'ai vu que
Monsieur Bellamy, c'est incroyable. Il a donné, là, il était interviewé sur je ne sais pas quelle radio, parce qu'évidemment, on lui tend les radios, les télés, etc., tout ce qui, moi, m'est absolument interdit. Et Monsieur Bellamy a expliqué que s'il avait été député au Parlement français, il aurait voté la censure contre le cornu. Évidemment, c'est ce qu'il dit, mais c'est pas du tout ce qu'il aurait fait. Voilà. On est dans un domaine d'hypocrisie absolument générale, et LR est à mettre dans le même sac que le RN sur ces questions. Alors, la cerise sur le gâteau de mon histoire, au passage, c'est quand même incroyable, c'est que j'ai vu que Madame Dati, Rachida pour les intimes, elle a fait savoir hier, je ne sais pas si vous avez vu, qu'elle, elle voulait pas du tout d'alliance ni avec le RN ni avec Madame Knafo. C'est-à-dire que on est dans cette situation inouïe où vous avez le Rassemblement national et Madame Knafo et les Zemmouriens qui ont demandé à s'allier à une ministre macroniste, et la ministre macroniste leur a dit allez vous faire voir. Bon, fermez le banc. Tout ça, franchement, essayez quand même que les Français se redressent un peu et comprennent. C'est toute une classe politique qu'il faut aller balancer. Je suis allé un petit peu plus loin qu'était la question, mais ça m'a permis de vider mon sac sur la politique aérienne française actuelle.